Et yo, c'est Migoine, aujourd'hui on se retrouve pour la review du nouvel épisode de Ruby Ice Kingdom qui vient de sortir, c'est l'épisode 5 qui est sorti hier. J'ai pas fait de vidéo le week-end dernier parce que j'avais des trucs à faire, on s'en fout. Et je voulais adresser le problème. Je vais essayer de bourriner cette review, à vrai dire, de la faire plutôt rapide. Parce que c'est un épisode qui était très bien, mais j'ai pas énormément de choses à dire dessus. Et voilà, grossièrement. Et en plus, alors j'ai trouvé que du coup le dernier épisode était un peu meilleur, surtout parce que c'était une découverte d'univers réellement. Et là, du coup, on est finalement, on essaye dans cet épisode de solidifier un peu cet univers en ajoutant quelques nouvelles données. Et on va en parler. Mais d'abord, truc que j'ai repéré. Alors déjà, en regardant l'épisode une première fois. Ah oui, alors d'ailleurs, j'ai pas dit, mais si on entend du bruit derrière. Alors, bon, il y a des voitures qui passent dans ma rue, on s'en fout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi mon ventilo qui fait un peu de bruit. Mais il fait absolument trop chaud ce matin, c'est scandaleux. Bref. Donc, du coup, une nouvelle que j'ai apprise littéralement, en fait. Enfin, ça m'a été confirmé ce matin. Mais j'avais commencé à m'en douter. Quand j'ai regardé l'épisode d'hier, en fait, il y avait un truc qui m'avait paru bizarre, c'est que du coup je regardais les épisodes sur Crunchyroll, et donc du coup, les épisodes sont traduits par au moins des professionnels ou des gens qui savent ce qu'ils font, et qui prennent des décisions, quoi, et il y avait alors ce que je pensais être une erreur de traduction, mais apparemment ce n'est pas vraiment une. En gros, du coup, alors dans l'épisode, au bout d'un moment, en fait, il y a... bon, je vais en parler dans tous les cas, mais grossièrement, il y a Young... qui est dans le rêve de Weiss, et du coup avec Ruby, et du coup il y a Ruby qui appelle donc Shion Zaiden, supposément la professeure donc des rêves, et après je dis supposément parce qu'en fait du coup il y a Ruby qui raccroche après avoir terminé, et donc il y a Young qui dit un truc genre qu'est-ce qu'il a dit, ou il a dit quoi juste, et du coup j'étais en mode attends, c'est quand même bizarre, non, parce que genre Shion Zaiden c'est clairement une meuf, quoi. Et, et en fait non, réellement c'est ni l'un ni l'autre en fait, parce que je me suis dit, est-ce que c'est une erreur de trad ou alors c'est juste une erreur de moi visuellement, et en fait depuis le début c'était Shion Zaiden c'est un garçon et je me suis trompé, mais en fait non, Shion Zaiden est un personnage non binaire qu'il faut référer à Yel, mais du coup j'ai toujours du mal avec les articles pour les personnages non binaires, donc c'est pour ça que je vais essayer de dire Shion Zaiden tout le temps, ou alors pas mettre d'article quand je parle du personnage. Anyways, donc du coup, je sais pas si je fais comme je fais d'habitude, mais grossièrement, ouais, l'épisode a commencé sur Ruby qui se réveille, enfin qui sort du rêve de Weiss après s'être fait attaquer. Et basiquement, quoi, tout le début de l'épisode, il y a Ruby qui fait le débrief, il y a Shion Zaiden qui leur explique pourquoi du comment. Il y a la team Juniper aussi qui fait une courte apparition pour dire, enfin il y a notamment Jaune qui dit voilà, j'aurais vraiment aimé que ça soit moi qui ai un rêve compliqué et que ça soit elle qui a un rêve facile à résoudre finalement. Shion Zaiden explique aussi le fonctionnement un peu des cauchemars, que du coup basiquement en fait il faut trouver le cauchemar dans le rêve et le buter, voilà, et donc c'était ça. Et donc du coup après il y a une petite séquence un peu rigolote où du coup Ruby, Yang et Blake veulent absolument retourner dans le rêve, et donc du coup ils vont toutes les trois, hein, au lieu d'y aller une par une. Et donc c'est intéressant. Et le deuxième truc qui est intéressant, c'est qu'en fait on se rend compte que le rêve est une sorte de loop en fait, dans le sens où du coup le rêve recommence exactement pareil que quand il y avait Ruby qui allait. Donc du coup l'attaque avec le train, Ruby qui arrive dans sa salle du trône et qui parle aux gens qui y sont, machin, avec à peu près les mêmes dialogues, parce que du coup cette fois-ci Ruby ne se fait pas repérer, donc du coup il y a des dialogues en moins. C'est rigolo, c'est un peu le système de loop en fait, hein, tout canement, que tu aurais dans des jeux vidéo ou dans des films, enfin des jeux vidéo je pense par exemple genre Deathloop ou Hitman, ce genre de jeu où du coup en faisant des trucs différents t'as pas les mêmes dialogues, et j'ai trouvé le système un peu rigolo. Et donc du coup forcément, vu que Young et Blake pénètrent pour la première fois le rêve de Weiss, du coup elles ont des nouveaux costumes, notamment Blake qui elle a un costume du coup c'est rigolo, son costume de Faunus, parce que du coup enfin son apparence de Faunus a une espèce de jumpsuit, genre je
vais dire pour faire du snowboard, non pas vraiment, mais genre une espèce de une combinaison un peu spécifique en. C'est du latex, je sais pas trop. Probablement. Et donc du coup elle a une oreille qui est cachée et une oreille qui est enfin une oreille de phonus du coup qui est cachée et une autre qui ne l'est pas. Et du coup elle a des mains d'animaux, hein, finalement des mains bref, des mains de phonus, bref, limite. Et, euh, et du coup ouais, aussi son arme elle est un peu plus vénère qu'avant parce que du coup elle peut balancer son arme plus loin. Et je suppose que du coup ses balles font plus de dégâts, j'en sais rien. Et Yang du coup elle a très peu de changements pour le coup, elle a juste les cheveux attachés il me semble. Et une moto, cool. Une moto qui n'est pas Bumblebee il me semble. Elle a pas le même visuel mais bref. Et elle tape plus fort, voilà. C'est les changements pour Yang. C'est fou, je sais pas pourquoi il ne respecte pas Yang dans cette série. Non c'est vrai, mais Yang elle a un rôle tellement peu important dans cette série comparé aux trois autres. C'est quand même un peu affreux. Bref. Donc du coup, donc là il se passe ce que j'ai dit donc, plus tôt en fait. Donc le réveil est un loop, donc du coup on a l'avis de Blake finalement sur l'attaque des Phonus. Et en fait elle a pas grand chose à en dire, juste que du coup elle trouve ça intéressant que c'est comme ça qu'elle voit que Weiss c'est comme ça qu'elle voit les Phonus, enfin bref. Donc c'est littéralement ma réaction dans le dernier épisode quoi. Et donc du coup tout se passe plus ou moins bien finalement parce que du coup vu que Ruby est accompagnée par Yang et Blake, bah du coup elles utilisent carrément moins de pièces en fait. Ce qui est une bonne chose. Ce qui fait que du coup elles peuvent aller plus loin parce qu'elles ont plus de ressources. Et surtout par exemple il y a un moment où en fait Ruby voulait faire diversion, donc du coup elle s'est dit qu'elle allait utiliser un leurre, sauf que du coup bah, pas besoin vu que Blake est là et donc du coup elle peut littéralement directement faire des clones elle-même. Sans utiliser les pouvoirs de Shion Zaiden. Et non mais j'arrive pas à croire que je me sois fait avoir sur Shion Zaiden parce que du coup IL a un car design bah en fait qui est vraiment genre entre les deux en fait finalement genre moi je suis parti en me disant que c'était une fille mais au final bah genre ça aurait pu être les deux. J'ai arrêté d'en parler. Alors j'ai noté un truc, c'est que du coup effectivement avec la première scène dans laquelle on voit Weiss, du coup, dans le loop, cette fois-ci, du coup, il y a Klein qui montre, enfin, qui fait apparaître une espèce de. Enfin, je sais pas si c'est lui qui le fait apparaître, bref, mais c'est qu'au bout d'un moment, il en parle, donc bref. Il y a une espèce de cercueil qui apparaît, enfin, et donc, du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dedans, il y avait une relique, les espèces de reliques, les espèces de pièces d'échecs qu'elles avaient ramassées. Ça, c'est qu'en fait. Alors, ça, j'avais été spoilé parce que du coup, j'étais allé voir dans les commentaires, merci les gars, hein, d'ailleurs. Et donc du coup, elle se fait... Il y a Pyra du coup qui chante en fait. Et elle chante pas n'importe quoi, elle chante Miroir, Miroir. Donc la chanson du trailer blanc, donc la chanson de Weiss hein, littéralement, qu'elle chante dans son trailer. Et c'est une très très belle reprise, j'ai trouvé. Et voilà, en gros, c'était une très belle apparition, mais j'aurais aimé me le faire spoil. Et du coup, c'était intéressant, voilà, parce que du coup, j'étais content, j'avais hâte de savoir qu'est-ce qu'elle avait fait de Pyra dans son univers. Bah, du coup, je n'ai pas été déçu. Voilà, c'était à peu près tout pour Pyra. Réellement, il y avait du coup aussi l'apparition de l'équipe Juniper, mais du coup, avec leur costume de Ice Kingdom pour le coup. Il me semble qu'ils les avaient pas la dernière fois. Enfin bref, bah, du coup on va pouvoir terminer l'épisode, enfin la review sur cette dernière partie. Grossièrement, du coup, Ruby et Yang se font capturer exprès dans la tour pour pénétrer la tour et pour parler avec Weiss. Ce qui se passe pas directement, mais donc du coup elles sont emmenées dans cette chambre dans laquelle du coup il y a une porte avec qui est Klein qui dort finalement, Klein Flemme et ce personnage est un peu rigolo quand même. Enfin, tous les Klein sont rigolos. Et c'était ça. Et donc, du coup, le truc intéressant, c'est que du coup, dans cette chambre, en fait, c'est la chambre en fait de Ruby qu'ils ont à Bacon, en fait. Beacon, putain. Je vais pas y arriver. Et donc, du coup, ils trouvent une relique, cette fois-ci, qui me semble qui est rouge. Et voilà, et donc du coup ils appellent Shion Zaiden, il se passe la scène que j'avais notée au début de l'épisode, donc du coup il y a avec Young qui mise genre totalement Shion Zaiden, pardon. Non mais bref,
donc ils appellent Shunzaiden, machin, et Shunzaiden explique que du coup c'est une relique qu'il faut la garder parce que c'est important. Et grossièrement voilà, hein, là je vais essayer de bourriner, mais grossièrement du coup s'évade facilement de la chambre. Il faut quand même qu'il reste quelqu'un pour pas que ça paraisse suspect, donc c'est Young qui reste. Elle retrouve du coup Blake parce que du coup elle s'est infiltrée. Et du coup Blake et Ruby pénètrent donc dans... D'ailleurs en fait il y a cette espèce de grande salle avec des escaliers au milieu du coup qui est une vraie salle en fait dans le vrai manoir des Chenilles. Qu'on peut notamment voir dans le volume... Alors est-ce qu'on peut le voir dans le volume 7? Je ne sais pas, mais en tout cas on peut le voir dans le volume 8, ça c'est sûr et certain. Peut-être dans les volumes... peut-être dans le volume 4 avec quand on voit Waze qui est chez elle, quoi, bref. Probablement. Et c'est pas important. Bref, et donc du coup, elle se déplace avant dans une espèce d'endroit. À vrai dire, je crois que c'est la porte principale, bref, j'en sais rien. Et donc du coup, elle se trouve dans cette espèce de couloir miroir qui est visuellement très stylé. Donc du coup, pendant qu'elle marche dans ce couloir, du coup, elle croise Wise qui est toujours aussi stylé. Et donc va se lancer un probablement affrontement, quelque chose, ou tout du moins vont parler un peu. Et cet épisode se termine là-dessus, c'était très sympa. Moins bien que le dernier, mais du coup c'est vraiment genre le passage avec Pyra était tellement cool que du coup moi ça m'a fait oublier un peu ce qui se passait dans l'épisode, donc c'était cool. Il y a toujours eu des apparitions de Batley. J'aime trop Batley, le Whitley chauve-souris, il est incroyable. Bref, et donc nous on se retrouvera lundi prochain pour la prochaine review. Ce samedi j'espère pour une vidéo quand même, j'espère que je vais trouver un truc à faire. En tout cas sur ce, la bise et à bientôt.